L'Iris Blanc, c'est le 40e tome des aventures d'Astérix et Obélix qui est disponible depuis hier dans toute la France et dans le monde entier parce qu'il est traduit quand même. Non. Un Non. petit Un village. petit village de résistants. Il est traduit dans 20 langues et imprimé à 5 millions d'exemplaires. On est sur un petit tirage peinard. Et alors, s'il y en a un qui doit avoir particulièrement la pression aujourd'hui, c'est Fab Caro parce que vous êtes le nouvel auteur de ces aventures. Comment est-ce que vous vivez ce lancement mondial? Alors, j'avais pas la pression jusque-là. Même en le faisant et tout, je me suis beaucoup amusé. Donc, j'ai fait ça un petit peu dans la légèreté. Mais ouais, ça commence à monter un petit peu. Commence là. à monter, là. Depuis qu'il est sorti. Donc, Vous avez les premiers retours. ouais, alors les premiers retours sont plutôt bons, mais de prendre conscience que d'un coup, il y a des je sais pas combien à ce stade, mais des milliers de gens qui l'ont entre les mains C'est ça. et qui le lisent. Il y a des premiers avis, il y a des premiers. Donc ouais, là c'est concret d'un coup, ça devient concret, donc la pression monte un petit peu. Là, je fais moins le malin qu'il y a quelques jours. Et alors vous qu'on a connu d'abord comme auteur de BD, j'imagine que c'est un rêve de scénariser Astérix. Ouais, bah, c'est même pas un rêve. Même en rêve, Vous y j'aurais pas pensiez pu pas, ouais. imaginer. Ouais. Bah ouais. Ouais. Moi, ça a été une de mes premières BD. Je lisais ça quand j'avais 6-7 ans. Et si on m'avait dit à 6-7 ans, un jour c'est toi qui vas faire l'histoire, j'aurais dit bien sûr. Non, c'était même pas, je pouvais même pas l'imaginer, quoi. Et vous savez dessiner Astérix ou pas? Très mal. Très je le mal. dessine à ma façon, c'est-à-dire pas terrible. C'est ça. Et alors l'avantage c'est que vous aviez avec vous le dessinateur Didier Conrad qui dessine les aventures d'Astérix depuis maintenant 10 ans. C'est ça, 10 ans à peu près? Oui, un peu plus de 10 ans, mais ça fait 10 ans, quoi. Oui. Vous avez pu lui raconter du coup la pression que ça a été pour vous de succéder à Albert Uderzo? Parce que vous Oui, aussi, il y a eu un petit moment de panique à un moment. C'était un moment qui a duré longtemps, en fait. ça. À l'époque, j'avais dit, c'est une panique lente dans toute la boîte, parce que Ouais. tout le monde avait peur de planter Astérix, parce qu'on savait pas du tout ce qui allait arriver. Et donc, c'est vrai que le premier a été fait dans une ambiance qui était... Stressant. je souhaite ça à personne, Ah c'était ouais. horrible. Ouais. C'était horrible. Ouais. À ce point-là. Et bah oui, parce qu'en fait, tout le monde essayait de se protéger en fait là-dedans. C'était pas la même équipe que ce qu'il y a maintenant. Et oui. Et en même temps, bon, il y avait Uderzo qui était là, donc il Surveillait regardait quand même. C'est un petit peu comme il devait foncer sur l'autoroute en regardant le rétroviseur pour conduire, quoi. Ouais. C'était ça. Et vous vous connaissiez tous les deux avant de travailler ensemble sur cet album ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, on s'est rencontrés en vrai, dans la chair, si on peut dire, il y a une douzaine de jours maintenant. Oui, parce qu'il faut expliquer que vous vivez à 8000 km l'un de l'autre. C'est Donc ça. Ça n'a pas dû simplifier les histoires. Fab Caro, vous êtes du côté de Montpellier. Ouais. Didier, vous vivez en Californie. Non, pas du tout. Je Non. vis au Texas. Je Au vis à Texas. Austin, en fait. D'accord, bon, on n'est pas très loin. C'est très relatif. Ça va. Faites ça à pied, puis vous verrez. J'imagine que ça a dû un petit peu compliquer les choses pour produire cet album Non, en ensemble. fait, non, parce que moi j'ai toujours travaillé à distance. En fait, j'ai jamais voulu travailler ni à Paris ni à Bruxelles ou quoi. Donc, j'ai toujours utilisé les moyens techniques qu'il y avait à l'époque. Donc, avant c'était pas terrible, mais maintenant avec l'internet, c'est très facile. Ouais. Et alors, quel est le processus? Parce que Fab Caro, comme vous avez l'habitude de dessiner des BD, est-ce que vous écriviez directement en dessinant un petit peu les personnages? Vous faisiez les cases déjà? Oui, c'est ça. Je fais une espèce de storyboard un petit peu mal dégrossi. Donc déjà, je fais le découpage et je place les personnages. Alors, là, je m'occupe pas du tout de la mise en scène parce que je suis pas très fort moi en mise en scène. Je laisse ça à Didier qui sait faire ça. Mais c'est histoire de placer les textes, les bulles Ouais. et les expressions. Déjà donner l'intention des personnages. C'est quand Donc, même un énorme avantage que vous ayez fait de la BD avant, quoi. Oui, ça aide. Enfin, il y a pas mal de scénaristes qui bossent en storyboard, mais le fait de savoir dessiner un petit peu, je peux montrer une intention des personnages sur les expressions, sur pas mal de choses. Bon, alors vous avez envie de savoir ce que j'ai pensé de votre BD. Eh ben, je vous dis ça dans 2 minutes. À tout de suite.